Bonjour à tous. Dans cette séquence, je corrige donc la suite du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement des professeurs des écoles pour la session 2024, groupement 1. Et on corrige aujourd'hui l'exercice 4. Donc c'est un exercice assez intéressant. Il y a du calcul de vitesse, de la conversion d'unités. Nous avons également une petite résolution d'équations à la fin. Donc, c'est un exercice assez complet. Alors, commençons par lire cet énoncé. Donc, nous avons une enseignante qui entraîne les élèves de sa classe de CM1 à la course sur une piste d'une longueur totale de 200 mètres. Alors, la piste elle a cette forme-là. Donc, nous avons deux demi-cercles sur les côtés et on a une forme rectangulaire ici. Et donc, notre point de départ est indiqué par ce point. Ensuite, afin d'aider les élèves dans le relevé de leur performance, l'enseignant dispose 8 plots équidistants tout le long de la piste. Les élèves forment des binômes et se repartissent les rôles. L'un d'entre eux court, l'autre observe et note la distance parcourue, puis ils échangent les rôles. Donc un qui court et l'autre qui note. Donc une information importante ici, c'est que nous avons huit plots disposés d'une manière équidistante tout le long de la piste. Ensuite, l'enseignant demande aux élèves de courir pendant 5 minutes et de compléter la fiche suivante. La distance retenue est la distance entre le point de départ et le dernier plot franchi. C'est-à-dire le fait de franchir le plot, on va tout simplement valider la distance. Alors, nous avons un tableau pour les résultats d'un binôme. Donc, Lola court ici, elle a fait 4 tours complets. Et ici, nous avons un tour incomplet et elle a franchi un plot. Donc, si elle a franchi un plot, elle a validé juste la distance entre le point de départ et le premier plot. Ensuite, Joris, il a parcouru, il a fait 3 tours complets, il a franchi 4 plots lors du tour incomplet, c'est-à-dire le quatrième tour. Ce qui nous fait une distance totale pour Lola de 825 mètres et une distance totale de Joris de 700 mètres. Très bien. Première question. Justifier que Lola a bien parcouru la distance affichée dans le tableau, c'est-à-dire 825 mètres. Alors, d'abord, on va essayer de voir quelle est la distance entre deux plots. Donc, distance entre deux plots, c'est la distance du cours. Donc, distance entre deux plots. Donc, nous avons une distance totale donc, de 200 mètres, c'est le parcours. Et nous avons réparti 8 plots, donc équidistants. Donc, ce qui fait que on va tout simplement diviser 800 par 200 par 8, ce qui va nous donner 25. Donc, à chaque fois qu'on va franchir un plot, on va valider 25 mètres. Alors maintenant, la distance parcourue par Lola, on sait qu'elle a effectué 4 tours complets, donc 4 tours fois 200 mètres, et elle a franchi un plot pour le dernier tour incomplet, donc ça veut dire 25. Donc 4 fois 200, ça fait 800, plus 25, ce qui nous fait 825 mètres. On vient de justifier que Lola a bien parcouru 825 mètres lors de cette course. Passons à la question B. Déterminer sa vitesse moyenne en mètres par minute. Donc, vitesse moyenne de Lola. On sait que la formule de la vitesse, c'est distance divisée par le temps. Elle a parcouru 825 mètres et on sait que la durée du parcours, les élèves ont couru pendant 5 minutes. Donc nous sommes bien en mètres pour la distance, en minutes pour le temps. Donc la vitesse est bien exprimée ici en mètres par minute.
Donc 825 divisé par 5, ce qui va me donner 165 mètres par minute. Voilà la vitesse moyenne de Lola. Bien sûr, je vous laisse ici donc faire les phrases-réponses à chaque fois, hein. Donc la vitesse moyenne de Lola est de 165 mètres par minute. Très bien, on va passer à la question suivante. Donc pour la question suivante, on nous dit que on nous demande de déterminer la vitesse moyenne de Joris maintenant en kilomètres par heure. Bon, même principe. Alors Joris, il a il a parcouru une distance de 700 mètres. Donc vitesse moyenne de Joris, toujours la même formule, distance parcourue divisée par le temps, donc 700 mètres, divisé par 5. Donc attention, là on est en mètres par minute. Donc mètres par minute, il faudra convertir après. Donc ce calcul va me donner 140 mètres par minute. Alors maintenant, je vais convertir ça en mètres par heure. Eh bien, s'il a couru 140 mètres en une minute, en une heure, ce sera 140 fois 60, 60 fois plus. Si je fais ce calcul, ça va me donner 8400 mètres par heure. Alors maintenant, je vais convertir en kilomètres. Il suffit de diviser par 1000 ici, ce qui va me donner 8,4 km par heure. Donc la vitesse de Joris est de 8,4 km par heure. Passons à la troisième question. Alors, la troisième question qui est ici, je vais la remonter un peu pour gagner de la place. Alors, exprimé en pourcentage, attention, arrondi à l'unité, la distance supplémentaire parcourue par Lola par rapport à celle parcourue par Joris. Donc, on nous demande d'exprimer un pourcentage donc, par rapport, donc la distance, l'écart entre les deux distances, celle de Lola et celle de Joris, mais par rapport à celle de Joris. Donc, notre référence ici, c'est celle de Joris. Alors, pourcentage de cette distance supplémentaire, donc un petit calcul de pourcentage, ça ne fait pas de mal. Donc, on va d'abord calculer l'écart. Bon, l'écart, 825 pour Lola, moins 700 pour Joris. Et notre référence, c'est celle de Joris. Donc, on va diviser par 700. Et donc, il faudra exprimer ça en pourcentage. Donc, on va multiplier par 100. Donc, ici, je peux simplifier par 100, ici aussi, ce qui revient 825 moins 700. Donc, c'est 125 septièmes pour 100, si vous voulez. Alors, 125 divisé par 7 à la calculatrice, ça va nous donner, à l'arrondi à l'unité, 18%. Et donc, on vient d'exprimer cette distance supplémentaire en pourcentage par rapport à la distance parcourue par Joris. Très bien. On passe à la partie B. Alors, dans la partie B, l'enseignante utilise un tableur pour calculer la distance parcourue et la vitesse moyenne de chaque élève. Donc, on vient ici, tableau, et voilà, le tableur. Donc, ici, les prénoms des élèves, le nombre de tours complet. On voit ici qu'il manque un L, hein. On va l'ajouter, hein. On va passer à la trappe. Alors, hop, complet. Et le nombre de tours, enfin le nombre de plots franchis dans le tour incomplet, hein, vous avez vu, donc Lola 825 mètres, etc.
Et on a ici une colonne pour le calcul de la vitesse moyenne exprimée en kilomètres par heure. Première question, donner une formule qui peut être saisie dans la cellule D2. Alors D2, nous sommes dans cette cellule-là. Qu'est-ce qu'on va saisir comme formule? Pour qu'on puisse compléter cette colonne en copiant le contenu de cette cellule jusqu'en bout. Bon, d'abord, dans une cellule avec un tableur, je commence par écrire égal. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire ici? Ben, on me demande de calculer la distance parcourue. Ben, on a déjà calculé cette distance, on l'a vérifié dans la question 1A. Donc, c'est 4 fois 200 plus 1 fois 25. Eh bien, ça sera donc 4, c'est la cellule B2, qu'on va multiplier par 200, ça fait 4 fois 200, plus la cellule C2, qu'on va multiplier par 25, puisque chaque plot franchi valide 25 mètres. Et donc, puis on pourra copier cette formule vers le bas sans aucun problème. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième question. Dans cette deuxième question, donner une formule qui peut être saisie dans la cellule maintenant E2, celle de la vitesse, et pour qu'on puisse la copier vers le bas pour obtenir cette colonne, la colonne E. Eh bien, cette distance, cette vitesse est calculée en kilomètres par heure, est exprimée en kilomètres par heure. Donc, commençons d'abord par égal. Donc, distance sur le temps. Alors, attention, elle est où la distance? Ben, la distance, c'est tout simplement la colonne D. Donc, je vais prendre la cellule D2. Alors, cellule D2, sauf que ma distance ici est en mètres. Il faudra que je l'exprime en kilomètres. Donc, pour passer de mètres à kilomètres, on va diviser par 1000. Mais entre parenthèses, mais c'est pas utile, juste pour vous dire que ici, je viens de calculer la distance, d'exprimer la distance, pardon, en kilomètres. Maintenant, je vais diviser cette distance par le temps. Et le temps, c'était 5 minutes. Sauf qu'on veut l'exprimer en heures, donc 5 minutes, il faudra diviser par 60 pour l'exprimer en heures. Donc ce nombre-là, on pourra le calculer, hein, donc 5 divisé par 60, ou le laisser comme ça, le tableur fera le nécessaire. Bon, on peut également simplifier hein, ce calcul, puisque ce calcul-là, c'est T2 sur 1000, divisé par 5 par 60, c'est fois 5, 60 sur 5. On peut simplifier, mais bon, on ne peut pas s'embêter, on laisse comme ça. Ça, c'est largement suffisant. Ok, parce qu'on peut faire le calcul de 60 par 5, ça fait 12, hein. Donc ça revient à faire les deux. Si vous voulez, ça, c'est la même chose. Donc ça, c'est valable aussi. Ce qui revient à faire des 2 divisé par 1000 fois 12. On retrouvera le même résultat. Donc, toutes ces formules sont justes. Et donc, on copie tranquillement ce calcul à cette formule vers le bas et le tour est joué. Voilà pour cette question 2. Passons à la question 3. Je vais juste la remonter pour qu'on puisse la voir. Alors, dans la question 3, on nous dit que l'enseignante rassemble les résultats des distances parcourues par les élèves dans le tableau ci-dessous. Bien. Donc, nous avons la distance en mètres, 550. On a 2 élèves qui ont couru, qui ont fait 550 mètres. Un élève qui a parcouru 575 mètres, etc. Et la première question, déterminer la distance moyenne parcourue par les élèves de cette classe. Alors, pour calculer une distance moyenne,
Donc ici, nous avons une moyenne pondérée à calculer, hein. Donc pondérée, pourquoi? Puisque chaque distance ici est pondérée par un effectif. Il n'est pas toujours égal à 1, 2, 1, 4, etc. Donc il faudra faire le produit, je ne vais pas tout écrire, donc à chaque fois la distance multipliée par l'effectif, donc 550 fois 2, donc 575 fois 1, je l'écris juste pour la forme, etc. Et 850 fois 1, pour vous dire qu'on a fait le produit, et on a fait la somme de ces produits-là, divisé par l'effectif total. Donc l'effectif total ici, donc, juste additionner toute cette ligne-là, et donc ce qui va me donner un effectif total de 25. Nous avons une classe de 25 élèves. Alors j'ai fait ce calcul à l'aide de la calculatrice. Alors on va passer voir la calculatrice, ici. Donc sur la TI Collège Plus, hein. Donc j'ai saisi, pour gagner du temps, donc, toutes les valeurs dans la première colonne. Deuxième liste, ce sont les effectifs. Voilà. Et maintenant, je vais passer au calcul. Je me mets en mode stat, calcul, statistique à une variable. Après. Donc, dans la première ligne, nous avons les données. Deuxième liste, liste et pas ligne, j'ai dit ligne. Donc, dans la première liste, nous avons dans la colonne qui correspond à la liste 1, on a les données. Dans la deuxième liste, ce sont les effectifs. Et on va calculer. Donc, on a un effectif total de 25 et une moyenne de 691. On a tous les paramètres statistiques. Je veux juste récupérer. Donc, ça, c'est la somme des produits. Donc, 17 275. Je vais écrire ici. Donc, ce qui me fait 17 000 divisé par 25, ce qui me fait exactement 17 275 divisé par 25, ce qui me donne exactement 691 mètres. C'est ce qu'on a vu à l'aide de la calculatrice. Donc, la distance moyenne parcourue par les élèves de cette classe est de 691 mètres. On va passer à la partie C, qui est un peu plus difficile que les deux premières parties. Donc, la piste est représentée par le trait continu. On a vu depuis le début de l'exercice, ce trait continu qui schématise la piste. Donc, on a une longueur, une deuxième longueur d'un rectangle, et puis on a deux demi-cercles dont le diamètre, ils ont le même diamètre, et ce diamètre-là est égal à la largeur de ce rectangle. Bon, c'est ce qu'il dit ici. On nous dit également le format du rectangle, le quotient ici, de la longueur du rectangle par la largeur est égal à 5 tiers. Autrement dit, longueur divisée par largeur, donc ici c'est la largeur, et là vous avez la longueur de ce rectangle, et bien ce rapport nous donne 5 tiers. OK? Donc, première question, on suppose que la longueur du rectangle ici est égale à 20 mètres. Bon, on a une longueur de 20 mètres. Pourquoi pas? Montrer que la largeur du rectangle est alors de 12 mètres. Bon, on sait que nous avons ce rapport-là, donc on sait que L, grand L sur petit l, longueur sur largeur égale à 5 tiers. Donc, je peux appliquer le produit en croix. Donc, si je veux calculer la largeur, donc produit sur cette diagonale, divisé par 5. Donc, ce qui va me donner 3 fois L divisé par 5. Bon, je vais remplacer L par 20, puisqu'on dit, on suppose que cette longueur est de 20 mètres, ce qui me fait 3 fois 20 divisé par 5, et ça me donne 4. Donc, 3 fois 4 égale 12 mètres, et c'est ce qu'on voulait vérifier. Donc, on a bien montré que dans le cas
d'un rectangle de 20 mètres avec ce format de 5 tiers, on aura une largeur de 12 mètres. Bien. Deuxième question, question B. Déterminer un arrondi au mètre, on va arrondir à l'entier, à l'unité, la longueur de la piste. Bon, alors la longueur de la piste, je vais remettre un petit peu la piste ici. Donc la piste ici, ça sera quoi? Donc je vais prendre 2 fois 20, 2 fois L. Alors on va écrire longueur de la piste. Donc d'abord, ça sera 2 fois grand L, 2 fois largeur, 2 fois la longueur du rectangle, plus on va prendre ce demi-cercle, plus ce demi-cercle. Donc on aura le périmètre d'un cercle de diamètre petit m, donc de rayon L sur 2. Et donc on sait que le périmètre d'un cercle, c'est pi fois diamètre, ou 2 fois pi fois r. Donc dans mon cas, pi fois d, c'est ce que je vais utiliser. Le diamètre, c'est la largeur de notre rectangle, donc c'est pi fois petit m. Passons au calcul. Donc j'aurai 2 fois 20, puisque la longueur est de 20, plus pi fois 12, donc 12 pi. Donc ça sera 40 plus 12 pi, et donc ça, c'est le résultat exact. On voudrait faire un arrondi au mètre, à l'unité, et donc 40 plus 12 fois pi à la calculatrice, plus un arrondi, me donnera 78 mètres. Voilà pour le résultat en maths. Très bien. Alors maintenant, la question 2, déterminer la longueur et la largeur du rectangle afin que la piste ait une longueur totale de 200 mètres. Et attention, on vous demande d'arrondir, donc il y a pas mal d'arrondis dans ce sujet, hein, donc, ce qui est normal en fait, hein, ça me fait même plaisir, parce que l'arrondi, il faut vraiment bien le maîtriser. C'est une notion, savoir transmettre, donc il faut d'abord savoir la maîtriser. On nous demande d'arrondir en centimètres. Donc chaque dimension, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc on va s'inspirer de la question précédente, puisqu'on sait calculer la longueur de la piste. En tout cas, on sait l'exprimer en fonction du grand L et du petit l. C'est ce que je vais faire. Donc 200, c'est la longueur de la piste, égale à 2 fois grand L, plus pi fois L. Or, on sait que, on sait le rapport de grand L par petit l. On sait que le format de ce rectangle est de 5 tiers. C'est ce qu'on a fait dans les questions, ce qu'on a utilisé dans les questions précédentes. Donc, je peux exprimer la largeur en fonction de la longueur. C'est 3 fois L en L divisé par 5. Bon, c'est un système de deux équations à deux inconnus que je vais résoudre par substitution. Je ne vais pas faire le système pour ne pas vous affoler, hein, ça suffit cette rédaction. Donc, on va tout simplement remplacer petit l par son expression en fonction de L. C'est ce qu'on appelle la substitution. On substitue petit l par son expression. Et donc, j'aurai pi fois 3 fois grand L sur 5. Alors maintenant, je vous rappelle qu'on cherche la longueur et la largeur. Donc là, ici, mon inconnu, c'est la longueur. Donc, je vais factoriser par L. Il va me rester 2 ici. Et là, il va me rester pi fois 3 sur 5. Je peux écrire 3 pi sur 5. C'est pareil. Et donc, maintenant, je peux calculer grand L. C'est tout simplement 200 divisé par ce nombre-là.
c'est-à-dire 2 plus 3π sur 5. On nous demande d'arrondir en centimètres, donc au centième. Donc à la calculatrice pour grand L, on va trouver 51,48 mètres. Donc une fois que j'ai trouvé la longueur, je peux trouver la largeur. Donc petit m, c'est quoi? C'est 3 fois grand L divisé par 5. Donc 3 fois 51,48 mètres. Et je vais diviser par 5. J'oublie pas d'arrondir au centimètre. Et donc j'aurai à la calculatrice 30,89 mètres. Ça sera notre largeur de ce rectangle au format 5 tiers qui nous donnera une longueur totale de la piste de 200 mètres. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour la suite du sujet. Au revoir.